Et coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois d'août 2024. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai regardé un petit peu votre tirage vite fait. Parce que le mois d'août est quand même beaucoup mieux que le mois de juillet, j'ai l'impression, pour beaucoup de signes. Mais là, il y a vraiment des choses où il va falloir laisser certaines choses. Bon, allez, on va regarder ensemble. C'est pas... On va voir ensemble, on va recouvrir ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a de belles choses, parce qu'il y a de très très belles choses. Beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension à venir. Mais il va falloir comprendre qu'il y a vraiment des choses à stopper, je pense. Bon, enfin, je ne vais pas spoiler la chose. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi? Comme d'habitude, vous savez que vous avez les oracles tarot utilisés en dessous la vidéo, d'accord? Ainsi que mes coordonnées pour me contacter pour les guidances personnalisées. Donc, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, si vous avez besoin d'un soin, d'un accompagnement, si vous avez besoin de renseignements sur les stages qui sont à venir, entre autres le stage Flamme Jumelle du mois de septembre. Et ben voilà, vous pouvez me contacter. Et pensez aussi à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous êtes plus intrigué par votre côté affectif, vous pouvez regarder votre signe vénusien. Vous allez peut-être avoir besoin d'aide, hein, de soutien, je sais pas. Bon allez, on y va, on se lance. On se lance dans la machine. Allez, on y va. On a l'ermite. Alors, l'ermite ici, ton énergie générale, on a l'ermite et on a deux autres énergies sur lesquelles je vais venir après. L'ermite, il nous parle de quoi? D'introspection, d'accord? De beaucoup de sagesse, de beaucoup de compréhension. L'ermite, c'est celui qui, souvent, est représenté par un vieil homme. Hein. Donc, qui dit vieil homme, dit beaucoup plus de sagesse que quelqu'un qui est ado, hein, d'accord, beaucoup de leçons de vie, beaucoup de clarté sur plus de choses, d'accord. On est vraiment ici pour traverser, pendant cette phase d'introspection, souvent on traverse un peu ces zones d'ombre pour y mettre un peu plus de clarté, d'accord. Il y a vraiment cette notion-là qui est importante. Ok. Ensuite, on a eu l'ancêtre des étoiles qui te dit suivez la voie de votre âme, qui rejoint quelque part cet ermite parce que l'ermite, quand il rentre dans cette introspection, avec qui il communique? Avec son âme, à lui, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion d'ici d'écouter la voix de votre âme, de vous connecter à celle-ci, d'accord? Et c'est important parce que c'est elle qui a les bonnes réponses pour vous, pour ce mois d'août. On vous dit ici qu'en automne, il y a quelque chose qui va se passer, certainement. Donc l'automne, on sait que c'est fin septembre. On me dit ici qu'il faut abandonner les vieilles habitudes. Il va y avoir des choses à délaisser derrière vous. Quand vous allez comprendre ce que vous avez à comprendre, il y a une grande leçon de vie, j'ai l'impression, qui arrive à vous. Une grande compréhension, beaucoup de sagesse, une avancée spirituelle même. On me parle d'une avancée spirituelle pour vous. Et à ce moment-là, il faudra laisser quelque chose derrière vous. Quelque chose qui vous faisait depuis trop longtemps, on me dit. Ouais. Il faut vraiment laisser quelque chose derrière vous. Il est temps de laisser la souffrance, le malheur, la douleur. Mais en même temps, c'est peut-être une phase un peu sombre qui arrive au mois d'août, attention, pour vous pousser dans vos retranchements. Pour moi, il y aura du positif après. Ou vous sortez d'une phase douloureuse, ou vous allez être peut-être dans cette phase d'introspection, vous y êtes peut-être. Vous y êtes peut-être. Mais pour moi, il y a encore quelques détails à régler au mois d'août. Il y a encore des choses douloureuses à travailler.
des choses à aller découvrir peut-être. Mais c'est surtout garder la foi. Garder la foi par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord? Ok. Allez, on continue. Ben, d'ailleurs, le défi, c'est quoi? C'est l'étoile. Alors que l'étoile, c'est une magnifique carte. C'est l'espoir, c'est la foi, c'est pareil, c'est croire en ses miracles, en ses rêves. Et là, pour vous, c'est un défi. J'ai l'impression que vous ne croyez plus en rien. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose où vous risquez de vous renfermer un peu en tant qu'ermite. Parce que vous avez encore des blessures à guérir. Hein. Ok. Alors, ça ne parlera pas à tous les Verseaux, hein, les amis. Mais... waouh. Ok, bon. On est... le défi, c'est le couple. C'est le couple. Pour ceux qui ne sont pas en couple et qui n'ont personne dans la tête, c'est d'équilibrer son yin, son yang. C'est d'équilibrer ses propres polarités. Mais sinon, le défi, c'est de croire encore en ce couple. Donc, pour certains, peut-être une nuit noire de l'âme, ici. Parce qu'on ne croit plus en ce couple, on ne croit plus en rien. On a envie Il y a vraiment une énergie ici, comme si vous tourniez le dos par rapport à vos rêves, peut-être sentimentaux, ou je sais pas. Il y a une notion ici de ralentissement. Ben d'ailleurs, je le sens dans ma guidance, c'est très ralenti. C'est très très ralenti, c'est mou. C'est mou, c'est freiné. Tout est freiné là. Votre âme, elle est là pour vous souffler des choses, mais il va falloir l'écouter. Hein. Parce que si vous ne gardez pas la foi, ça ne va pas le faire, les amis. Bon, allez. Ce qui va vous aider, le duel. Le duel, ici, le duel par rapport à la vie de couple. La vie de couple, la vie de famille, la vie parfaite, l'équilibre amoureux, l'équilibre sentimental, l'équilibre émotionnel ici. Il y a beaucoup peut-être de disputes par rapport à ça, mais j'ai l'impression que c'est surtout vous avec vous-même. J'ai l'impression que vous êtes en conflit intérieur avec vous-même. Alors pourtant, c'est ce qui va vous aider, c'est justement de rentrer dans ce conflit intérieur pour pouvoir travailler encore certaines blessures. Vous avez du boulot là, hein, les Verseaux, dis donc. Il y a de la communication. Il y a de la communication. On a ici le serpent qui nous parle de trahison. Mais qui peut nous parler aussi de transformation. J'ai beaucoup de jalousie autour de vous là, hein, les Verseaux. Ouh, c'est pas très joli ça. C'est pas très très jojo là. Il y a de la trahison sur des documents écrits, documents par des mails peut-être. Il y a de la trahison et ça va vous réveiller peut-être cette blessure de trahison encore à travailler. Ça peut être une trahison au niveau familial. Quelque chose qui vous blesse. Quelque chose qui vous blesse et quelque chose qui vous met très en colère aussi. Ça va transformer cet épisode qui va être certainement douloureux. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est ça qui va m'aider? Mais parce que vous savez que l'être humain, pour travailler sur lui, si tout va bien, il ne fait rien. Donc, il faut qu'il y ait des choses qui n'aillent pas bien pour qu'on puisse continuer à travailler sur soi. Donc là, on vous envoie une épreuve pour moi, au mois d'août, excusez-moi, mais voilà. Une épreuve au mois d'août, sur encore de la blessure de trahison, de la supercherie, de la fourberie, me dit-on. Beaucoup de jalousie, beaucoup de gens malveillants ici.
Après, vous apprenez peut-être quelque chose par rapport à une couple. Hein. Peut-être par rapport à une personne. Peut-être vous tenez à une personne et vous apprenez quelque chose qui vous fait un petit peu souffrir. Que vous vivez comme une trahison au niveau d'un couple. Ok. Allez, on continue. On a au niveau professionnel et financier le 2 de Pentacle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut équilibrer les choses. Ça veut dire que vous êtes entre le... Est-ce que je matérialise quelque chose ou pas? Est-ce que je concrétise ce projet ou pas? Est-ce que j'y vais pas? Tu vois? On en est là. On est dans le choix. Est-ce que j'avance? Est-ce que j'avance pas? C'est au niveau d'un projet professionnel. Alors, attention. Ouais. Bon, au niveau professionnel ou financier, les amis, attention, c'est peut-être là la fumisterie, la trahison. Il y a beaucoup de disputes. On coupe court parce qu'il y a trop de chamaillerie. On doit couper certaines choses, certaines relations ici. Vous allez faire le choix. Il y a un choix à faire par rapport à des relations avec des personnes. Hein. Je vais en remettre une. Ouais, c'est administratif. L'administration, des documents. Des documents écrits, des documents signés, des avocats, notaires. Je sais pas, ça peut vous parler, hein, je vous donne des exemples, mais le gouvernement, les autorités, décisions judiciaires. Il y a des décisions à prendre. Hein. C'est pas votre meilleur mois, quoi, hein, honnêtement. Hein. Honnêtement, c'est pas votre meilleur mois, les amis. Je pensais que ça allait être plus fluide. Mais non. Ok, bon. C'est pas grave, on sait. Hein. Ouais, c'est des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles par rapport à un événement. Un événement dans un lieu public, hein, ça peut être un tribunal, ça peut être... Après, c'est pas forcément que négatif. Je vous le redis. Parce que vous allez ouvrir les yeux sur une situation, que ce soit financier, que ce soit professionnel, pardon, affectif. Ça peut être vos frères et sœurs aussi. Vos enfants, si vous avez filles et garçons. Il se peut que vous espériez peut-être un héritage qui ne se fait pas ou qui se passe mal. Ah, il y a des choses, mais ça va vous permettre, ici, pour moi, ce qu'il y a de positif, là, c'est que ça va vous permettre de mettre fin à ce dont vous devez mettre fin. Il y a vraiment de grandes transformations pour vous, là. Des grandes compréhensions, des grandes transformations. Bon, on y va du côté affectif. Alors là, pareil, on nous parle de sagesse, un peu comme l'ermite. La sagesse, les leçons de vie de la grande prêtresse, beaucoup de spiritualité. On vous dit d'être dans vos croyances, dans votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition au niveau affectif, que ce soit familial, amical, sentimental, les amis. Laissez-vous guider par votre intuition. C'est très important ici. Hein. Ouais. Il y a un célibat qui est trop pesant là. J'ai une séparation. J'ai un manque d'argent. Et j'ai de la générosité là. J'ai du désaccord. Ouais. J'ai des gens qui parlent beaucoup, des beaux parleurs, blabla, blabla, blabla. Mais en fait, c'est tout ce qu'ils font, quoi.
Ils blablatent. J'ai des gens ici qui blablatent, qui vous font croire qu'ils sont généreux, qui peut-être qu'ils ont beaucoup d'argent, mais en fait, il n'y a rien de tout ça. J'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux sur quelqu'un. Vous étiez peut-être fait un monde avec une personne. Peut-être vous étiez fait des films avec une personne. C'est pas méchant, hein, c'est pas un jugement. Mais parce que cette personne vous avait donné peut-être espoir de construire quelque chose de stable, de bien. Et en fait, vous apercevez que cette personne, elle est fourbe, qu'en fait, il n'y a rien qui tient la route. Ouais, j'ai l'impression que vous me faites une petite nuit noire, là, Je vais en mettre une comme ça, là. C'est pas la joie, les amis, hein. C'est pas la joie. Elle est là, hop. On vous dit de bien travailler votre ancrage. Vous manquez de sécurité ici. Vous avez la force de traverser tout ça. Gardez espoir. Il y a un nouveau départ qui vous attend. Quand vous aurez perdu tout ce que vous avez à perdre, que vous vous serez séparé de tout ce dont vous avez à vous séparer, il y a un nouvel engagement. Il y a une nouvelle personne pour vous. Mais il faut d'abord vous libérer de ce... Ouais, c'est le bordel. C'est le bordel dans votre vie. Il y a des gens toxiques, je vais être honnête, il y a des gens toxiques, il y a des gens méchants, il y a des gens qui vous trahissent, il y a des gens qui vous mentent, il y a des gens qui ne sont pas du tout honnêtes envers vous. Voilà, pour un chat, quoi. Hein? Ok. Dans votre être intérieur, ce qu'on vous demande ici pour le mois d'août, c'est de tourner le dos à tout ça. Vous allez être emmené à dire au revoir à ce en quoi vous croyez, ce en quoi vous espériez. Et on me dit ici que vous allez rentrer dans cette introspection d'ermite à ce moment-là. D'accord? Ok. Ouais, c'est ça. Reconnais tes limites. Et persévère. D'accord? Ici, alors ici, quand on vous dit persévère, persévère dans quoi? Persévère dans ce en quoi vous croyez, c'est-à-dire garder la foi. Persévérez dans vos projets. Même si on vous a mis des embûches devant votre route, des blocages, etc. Au niveau professionnel, vous avez peut-être rencontré pas les bonnes personnes. Au niveau financier, pas les bonnes personnes. Si vous avez des projets de crédit, je ne sais pas. On vous dit de persévérer. Mais on vous dit aussi de poser vos limites. Reconnaissez vos limites. Il y a des choses que vous devez laisser partir. Et il y a des choses sur lesquelles vous devez persister. Il y a des choses qui sont alignées avec votre âme ici. Et il y a des choses que vous devez laisser tomber. D'accord? C'est là où l'ermite va être important. Où il va falloir faire la part des choses entre ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Alors, ce qui me gêne un peu, c'est celle-là. À la fin du mois, on a le diable. Donc, je vais la recouvrir avant de dire quoi que ce soit. Voilà. Ça va, ça me conforte dans ce que je pensais. Wow, super. Super. Oh! Bon. Pas de panique. C'est merveilleux. On se libère. On se libère du boulet. Vous faites le choix. Là, on a deux chemins. D'accord? Sur le diable, j'ai le choix. Vous avez le choix de rester avec la personne qui vous manipule, qui vous traîne, que vous traînez comme un boulet, ou des personnes toxiques, ou des addictions aussi, pour certains. Ça peut être de la matérialité, ça peut être de l'alcool, de la drogue, du sexe, du jeu. Hein, voilà, les addictions. Ici, on choisit de prendre un chemin différent. Pour certains, on déménage, on part, on quitte. D'accord? On peut faire un voyage aussi. Un voyage qui sera très positif. Laissez-vous guider par cette intuition. Et en plus, on a le soleil. On a le yin, on a le yang ici. On a cette énergie homme-femme qui se retrouve à la fin ici.
un équilibre. On repart chercher son équilibre. D'accord? On fait un changement important ici. On met de la distance avec le diable. On prend de la distance et on équilibre ses énergies. Pourquoi on équilibre ses énergies? À la fin, on a l'engagement, la pureté, la fidélité. D'accord, ici? On a l'amour et on a la clé. Il y a quelque chose de nouveau, en tout cas si c'est au niveau sentimental ou si c'est au niveau affectif, peu importe, avec de la famille, des amis. Il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Mais pour ça, il faut vous libérer de ce qui est néfaste pour vous. Clairement. Ce qui est néfaste pour vous. Ici. Et je pense que c'est ou au niveau familial ou au niveau sentimental. C'est un rapport avec quelqu'un, ça c'est sûr. Après, qui, quoi, comment, vous me direz un petit peu en commentaire si ça vous parle, si vous avez déjà des prémices au mois de juillet, parce qu'on a dépassé le 15 juillet, ce qui veut dire qu'on est totalement dans les énergies qui ont pu commencer de ce mois d'août, d'accord? Qu'est-ce que j'ai là dans le deck? Ouais, on vous dit, soyez courageux et honnête envers vous. Prenez note des messages intuitifs, faites marcher votre intuition et respectez vos besoins. Respectez vos besoins. Il y a des choses qui doivent se geler avec la carte de l'hiver pour respecter vos besoins. Ouais, faites peau neuve avec le serpent. Il est temps de changer de vie. C'est un grand changement pour vous. Un changement à 360 degrés, les amis, là. Ça va, ouais, ça va être hard, mais important. Vital même. D'accord? Allez, si ça vous a plu, merci de mettre un pouce. Si ça peut vous parler, merci de mettre un commentaire aussi. Vous pouvez aussi vous abonner, partager. C'est comme ça que vous pouvez aider la chaîne. Merci à ceux qui font des dons sur la cagnotte PayPal. Un grand merci à vous. Même 1 €, c'est toujours très, très positif pour moi. D'accord? Parce que ben, vous êtes nombreux. Donc, pas besoin de mettre des grosses sommes. 1 €, c'est très bien. Des fois, on me dit, oh, mais j'ose pas. Ben si, allez-y, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est pour acheter du matériel, acheter des oracles. Voilà, améliorer les vidéos, etc. Donc, je vous fais plein de gros bisous. Et bien sûr, quand vous mettez des pouces, des commentaires, etc., c'est comme ça que vous aidez la chaîne à remonter dans l'algorithme et du coup à aider d'autres personnes qui ont besoin d'avoir ces vidéos comme vous pour être guidées, accompagnées, à ne pas se sentir seul. Donc, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne le faites pas pour moi, faites-le pour d'autres qui ont besoin de vous. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.